Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui je voulais vous parler des interprétations, de l'interprétation. Voilà, c'était un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment parce que j'ai énormément d'échanges avec des personnes sur Messenger à travers ma page et il y a eu beaucoup d'échanges qui m'ont inspiré pour faire cette vidéo. Alors au début, je sais pas, j'étais hésitante. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo face cam où je vous me montre ou est-ce que je fais un épisode sur le podcast? Et au final, j'aime bien ce format-là, de pouvoir parler. C'est un peu comme si j'ouvrais mon journal intime et que je vous parlais un peu de mes réflexions par rapport à ce sujet. Donc voilà, j'espère que mes réflexions vous permettront aussi peut-être de changer de vision par rapport à l'interprétation et de voir aussi ce que l'interprétation peut nous apporter, et je vais mettre des gros guillemets parce que au final quand on voit les choses ça nous apporte rien de bon, bon à moins qu'on fasse des interprétations positives. Bon là c'est autre chose, ça peut faire peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais là je vais vous parler vraiment de l'interprétation et comment elle nous cause énormément de souffrance. Et je pense que dedans, je vais aussi parler un peu du parcours, un petit peu, pas beaucoup, hein, un petit peu du parcours flamme jumelle. Parce que j'ai énormément de personnes encore aussi qui viennent me parler de leur parcours tout simplement et des synchronicités qu'il y a autour. Je pense que je vais peut-être commencer par ça. J'y vais au feeling, hein, vraiment. On va commencer par la partie flamme jumelle et après, ce sera plus les interprétations en général. Alors, sur le parcours de flamme jumelle en général, sur les parcours sacrés, on est très souvent sur un chemin de retour à soi. Et au début, quand on est dans le parcours, dans les débuts, très souvent, on a énormément de synchronicité, de signes autour de nous qui nous ramènent toujours à notre jumelle d'âme, hein, ou notre jumeau d'âme. Donc forcément, tout ce qu'on va voir, on peut tomber sur les initiales de la personne, on peut tomber sur des musiques qu'on a pu entendre ensemble, des musiques, des chansons, euh, même des mots. Parfois, on peut voir des mots, des phrases qu'on a échangées ensemble et qu'on va voir après sur les panneaux, sur des panneaux, sur des panneaux publicitaires. Enfin voilà, on peut aussi très souvent, et ça c'est très très souvent, voir les initiales FJ sur les plaques d'immatriculation. Donc on va être très focus sur ça au début, forcément parce qu'on aura besoin d'une béquille pour, on va dire, tenir psychiquement, psychologiquement. Et, et là, je parle un peu de moi. Je vais vous dire quand même, il y aura un petit peu de moi, de mon histoire. Et en même temps, je pense que, je sais pas, vous me direz hein, si ça vous aide un peu à voir autre chose, à ouvrir votre conscience et surtout, on va dire, le champ des possibles, surtout parce que le fait d'être toujours focus sur ça, ça nous aide pas à se concentrer sur nous. Donc au début, c'est vrai que comme on est un peu perdu, on est un peu pas bien, hein, faut le dire, hein, moralement, on n'est pas bien, donc il faut bien qu'on se rattache à quelque chose. Donc on va se rattacher à tous ces petits signes qui sont autour de nous sur le parcours. Et au fil du temps, au fil du parcours, plus on est pur sur les blessures, plus on va en thérapie, plus on guérit énormément de blessures sur notre vie, notre lignée familiale, sur nos vies antérieures, plus on va mieux et plus aussi on voit des signes. Faut pas croire que on s'apaise donc il n'y a pas de signes. Sauf qu'on va avoir des signes, mais plus on va avancer sur notre chemin personnel, plus on va avoir ces signes, moins on va comment dire, moins on va ramener ces signes toujours à notre jumelle ou notre jumeau d'âme. Voilà. On va moins le faire, même si au fond on va savoir que voilà, il y a des signes parce qu'on sait sur quoi on est, hein, on sait qu'on est sur un parcours. Mais au fil du temps, les signes on les voit, mais on va plus forcément direct penser à l'autre parce qu'on voit ces signes-là. Et un truc qui est dingue, moi je vais vous le dire parce que très souvent, en plus surtout sur les réseaux, je parle avec énormément de personnes et il y a même des hommes avec qui je discute et qui ont le nom, le prénom de la personne, de mon autre. Et, euh, et maintenant, c'est pas que je tique plus, c'est que maintenant, je vais être beaucoup moins dans l'émotionnel quand je vais voir son prénom.
chez d'autres personnes. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense que je suis vraiment pas la seule à être comme ça. Je pense qu'on est énormément, quand on avance dans le parcours, à ne plus réagir émotionnellement au prénom de notre hôte, qu'on peut voir partout. Voilà. Donc, après, il y a plein de petites choses où on se dit, ouais, mais ça, personne ne connaît, c'est des choses qu'on avait bien à nous, on avait des petits mots, des petits rituels ensemble. Eh bien, ça, c'est aussi pour vous travailler, c'est aussi pour voir où vous en êtes sur vos blessures. Parce que forcément, quand on est encore un peu blessé, quand on a encore des blessures, on va dire, d'abandon, je pense que c'est aussi très lié à la blessure d'abandon. Dès qu'on voit un signe qui est lié à l'autre, et bah, tout de suite, ah, on va se sentir bien parce que ça va nous réconforter. Je dis pas que c'est mal de faire ça en fait, hein. Ça donne juste une idée sur où vous en êtes sur votre cheminement, sur vos blessures, tout simplement. Donc voilà. Donc, de toute façon, pour conclure sur le parcours de flamme jumelle, en général, plus le temps passe et moins on réagit émotionnellement aux choses qui sont en lien avec notre autre, tout simplement. Ensuite, les interprétations de manière générale, en général, voilà, faut le dire, hein, et ben, ça va nous causer énormément de souffrance. Alors, plus ou moins forte, ça dépend de chacun, on est tous différents. Mais vous verrez que dès que on interprète une situation, juste après, il y a des émotions qui vont avec, hein, forcément. Interprétation, émotion. Donc interprétation égale émotion, une émotion qui arrive, peu importe qu'elle soit positive ou négative, il y a une émotion. Mais là, je vais parler plus des émotions qui vont nous causer des souffrances. Euh, je vais donner un exemple tout bête. On est sur la route, on est en train de conduire, et d'un coup, la voiture s'arrête. D'un coup, la voiture s'arrête. Et ça, on est beaucoup, hein, s'arrête, je sais pas, tombe en panne ou même panne de batterie. Et ça arrive, ça peut arriver, hein. Et en général, comment dire, quand on a assez avancé sur nous-mêmes, sur nos émotions, et ben, ok, on va se dire, la voiture est tombée en panne de batterie. Et c'est tout. On va juste se dire ça et c'est tout. Et je pense qu'on se dira même pas ça, on va voir ce qui se passe et tout de suite on va être dans la solution. On va vouloir trouver tout de suite une solution sans être forcément dans l'émotion. Et bah là c'est le côté on va dire positif, hein. C'est quand tout se passe bien, on sait que voilà, il y a un truc qui vient de tomber dessus. On va même pas interpréter que c'est un problème parce qu'à partir du moment où on commence à interpréter que ah c'est un problème, bah alors là on est foutu, on est dans la mierda. Bref, voilà. C'est pour vous dire que dès que vous allez mettre une interprétation sur quelque chose qui vous arrive, tout de suite des émotions vont arriver et vont monter, vont monter, vont monter comme un volcan en fait. Donc à partir du moment où vous allez vous dire c'est un problème, et ben là vous allez vous faire des nœuds à la tête. Ah, faut trouver. Alors comment faire? Ou soit par moment, et ben on, on peut aussi partir en panique. Alors là, dès que la panique elle arrive, c'est fini. On sait même plus où se poser, on sait même plus comment réfléchir. Surtout, on sait plus comment réfléchir. C'est ça surtout. On sait même, on n'arrive même plus à retrouver une lucidité. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour vous dire, à partir du moment où vous sentez qu'il vous arrive un truc comme ça, euh, qu'on va interpréter de négatif, parce que même là, même si on a fait un travail sur soi et qu'on veut plus être dans l'interprétation, il y aura toujours un petit truc au fond de nous. On est humain, c'est l'ego aussi qui joue. Bah, l'ego, il va dire ah, c'est la merde, faut trouver un truc, faut trouver. Enfin, il va essayer toujours de vouloir interpréter. Et vous allez voir que plus vous allez voir que dans votre tête, ça cherche à vouloir interpréter, plus vous allez le voir, plus vous allez mettre ça en conscience, et moins vous allez, comment dire, moins vous allez laisser les émotions gagner en fait sur vous, tout simplement. Une autre interprétation aussi qu'on se fait très souvent, et là ça n'a rien à voir avec les situations, on va dire c'est plus les relations en général,
Les personnes qu'on connaît à peine, on est à l'extérieur, on va voir quelqu'un qui nous regarde avec un air bizarre, bah tout de suite, interprétation dans la tête, on va dire mais qu'est-ce qu'elle me veut? Ok, pourquoi elle me regarde comme ça, elle? Enfin, ouais, dès qu'on va vouloir chercher à comprendre, à interpréter le comportement d'une personne, vous allez voir qu'au fond de vous, vraiment, mettez en conscience quand vous faites ça, quand vous voyez qu'une personne vous regarde d'une telle manière et que direct dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, elle est en train de me critiquer. Ah, elle est tout de suite en train de me critiquer. Elle me juge, cette personne. Ah, elle est en train de me salir dans sa tête. Tout de suite, dès que vous allez vous dire ça, vous interprétez ça pour vous-même, vous pouvez être sûr, hein. Regardez bien dans votre corps comment vous allez vous sentir. Est-ce que vous allez vous sentir bien, pas bien? Enfin voilà, il va y avoir plein de choses qui vont bouger dans le corps émotionnellement. Et à partir de là, à partir du moment où vous allez capter ce truc, vous allez choisir. Mais il y a un moment où vous allez vraiment avoir envie de choisir, de vous dire, est-ce que moi j'ai envie de me faire du mal à comprendre pourquoi telle personne me regarde comme ça, à comprendre, à vouloir interpréter les pensées d'une personne par rapport à sa façon d'être avec moi. Le fait de choisir ça, de vous dire, mais moi je choisis maintenant de ne pas savoir. J'ai pas envie de savoir ce que la personne pense de moi. Je veux pas savoir, ça m'appartient pas, ça lui appartient. À partir du moment où vraiment, hein, ce truc-là, là, ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous le dire au niveau du cœur, ça veut dire que vous n'allez pas vous le dire mentalement, parce que mentalement c'est trop facile. Mais à partir du moment où vous allez vraiment le ressentir au niveau du cœur, vous allez voir que bah, votre vie elle sera vraiment beaucoup plus simple et beaucoup moins. Vous allez vous sentir beaucoup moins lourd. Voilà. Et moi, sur ce sujet-là, sur l'interprétation, il y a un truc que j'aime bien me dire à moi-même, et là qui m'aide de plus en plus, et aussi qui me rend bien, qui me rend, comment dire, en paix. Je me sens presque en paix, vraiment presque en paix, à force de me dire ça, parce que je sais pas si ça va vous aider, n'hésitez pas à réagir en commentaire, mais maintenant que je vois que par moment ça peut m'arriver encore un petit peu de vouloir interpréter, et ben j'essaie de me dire, je me le dis assez souvent même, c'est mais je sais pas en fait. Je sais rien. Je ne sais rien du tout. Je sais pas. Et j'ai pas envie de savoir. Il y a aussi ce truc-là. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Des fois, enfin, moi, je me dis, je sais pas. Et j'ai pas envie de savoir, en fait. Peu importe comment la personne en face de moi est, comment elle va se comporter avec moi, son attitude envers moi, plus je vais me dire, bah, je sais pas, mais j'ai pas envie de savoir. Voilà. À partir du moment où vous aurez plus envie de savoir, de plus vouloir vous prendre la tête, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, sereine dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie.